sommes en train d'assister à la démonstration du état-major. Incessamment, nous allons assister au défilé. Bien, merci Mauricio. Là, présentement, sous la venue de Pekiram Naturel, il est diplômé en logistique à l'école 2009 à Yaoundé, le 1er septembre 2009 en Libye et le 14 juillet. On oublie que l'état-major général des armées est commandé par le général Ludovic. Centrafricaine plutôt, commandé par le colonel Bosta Boudjé et Fred, et celui des eaux et forêts, le capitaine Nguema, diplômé d'état-major de Chine, suivi du lieutenant Mozongue, ingénieur en munitions. Le nom est composé des élèves magistrats, des élèves greffiers et des civils pénitentiaires. Moniton, dites-nous, qu'est-ce que fait effectivement les NAM? Ben écoutez, ils ont comme formation, comme vous venez de le dire, des administrateurs, des magistrats, des greffiers surveillants des prisons, et c'est là où on forme les cadres du pays. Ils ont un système internat, formation civique et civique et morale, discipline et de rigueur là-bas. Nous assistons à un passage de la garde rouge, commandé par le lieutenant-colonel Glemaboutou, suivi du capitaine Pepa, diplômé du cours de capitaine en Chine. Ils sont bien habillés dans leur tenue rouge, Moniton. Effectivement, ils ont comme mission d'être toujours à la tête des troupes pendant les prises d'armes et défilés. Je me fais la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, en fait, c'est le lieutenant-colonel Dokula, chef-état-major de la gendarmerie nationale, diplômé du cours d'état-major de Libreville. Il est suivi du chef d'escadron Bakutaka. Le personnel chef de la gendarmerie nationale qui fait son passage. Alors, comme vous voyez, passer devant la partie officielle des gendarmes, ils ont comme mission la surveillance et l'intervention, la négociation de la du métier et l'établissement de l'ordre public. Dans la gendarmerie nationale, nous avons la légion de la gendarmerie territoriale qui fait son passage ici et suivi de la gendarmerie nationale, la légion de la gendarmerie mobile, commandée par le capitaine Nankwenga. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les menaces ne manquent pas. Et donc, il y a le banditisme, la cybercriminalité et bien d'autres encore nécessitent une véritable vigilance de nos frères d'armes, les gendarmes. Alors, ces gendarmes qui arrivent habillés, qui font peur, les petits bandits qui sont parmi nous, ils ont intérêt à se méfier. C'est pas des gens comme ça à vous mettre derrière. Autrement dit, vous les voyez là en train de marcher, ils attaquent le sol des talons. Le passage des personnels féminins des forces armées centrafricaines, l'armée de terre, en tête c'est le capitaine Ingo Julien. Et ces personnels féminins, elles aussi assistent, ces personnels assistent aussi à des opérations opérationnelles sur le terrain. C'est quand même intéressant de voir nos dames des forces de la nation.
bien très navigué, très militaire, avec les bélets tirés du côté gauche, qui attaque le port du salon face à la tribune officielle. En tout cas, il y a de quoi aller bon vouloir. Il y a le passage du capitaine. Ouais, ça c'est le passage du bataillon de la garde républicaine. La garde, bataillon provincial de la garde républicaine. En fait, c'est le capitaine Mango, diplômé d'état-major, ressortissant du Chine. Ils ont comme mission la protection des institutions de l'État. Et le bataillon de la garde républicaine est suivi par le grand BSS, bataillon de soutien de service, commandé par le colonel Tomou Augustin. Il est suivi du capitaine Tongoba. Plus souvent dans notre jargon militaire, on dit que c'est le grand soutien qui passe. Avec le béret noir, très fier, foulard vert au cou, qui attaque le sol du talon. Ensuite vient le service de santé des forces armées centrafricaines. Service de santé des forces armées centrafricaines. En tête, c'est le médecin commandant Mogalamagnan. Mon nom, c'est un généraliste. Alors, donc, ce corps qui passe présentement ici, ils sont toujours prêts, des combattants, sauvés au maximum de vie par la chirurgie, entretenir le moral des combattants sur le terrain. On assiste au passage du bataillon de génie. Bataillon de génie, les techniciens, commandé par le capitaine Daté, suivi du capitaine Audrey. Leur rôle, c'est de faciliter la progression des troupes sur le terrain, créer et fournir des installations et équipements. Effectivement, l'armée de terre vient de faire son passage. En tête, le lieutenant-colonel Yangongo Ghislaine Léa, suivi du capitaine Sylvain Bomo, c'est des aviateurs, des pilotes, des mécaniciens navigants, des mécaniciens au sol. Aujourd'hui, la guerre, vous comprenez avec nous qu'il y a tant qu'il n'y a pas un appui aérien, les hommes sur le terrain ne feront rien. Voilà donc ce passage de l'armée de terre, de l'armée de l'air devant la tribune officielle. Ça c'est le passage des sapeurs-pompiers, bataillon des sapeurs-pompiers, commandé par le lieutenant Sénégaza, suivi du sous-lieutenant l'officier adjoint. Maintenant, ils ont comme mission de combattre les incendies, assistance à personne, secours à personne, et donc voilà leur mission. Alors c'est le grand bataillon amphibie, habillé dans le foulard blanc, gants blanc. En tête c'est le capitaine Bongo Wakoro, suivi de son officier adjoint, le lieutenant Zinga. Mon lieutenant, ceux qui viennent de faire le passage avec un habillement des marins, on les appelle dans notre jargon des poissons. Et donc, ils sont là pour participer à la défense du territoire par le contrôle de la frontière fluviale, intervenir au projet des personnes en difficulté sur le fleuve, repiochage des balnéaires. Oui, merci mon lieutenant. Nous salutations en ce moment le passage du grand bataillon, le premier bataillon d'infanterie territoriale. Bataillon d'infanterie territoriale, commandé par son chef de corps, le capitaine Bois Benoît, diplômé d'état-major, ressortissant du Chine. Bon, le temps, ne perdons pas de vue, vous savez que les forces armées centrafricaines, ils sont en pleine montée de puissance. Et c'est pareil pour le BIT 1, le BIT 2, le BIT 3, le BIT 4 et le BIT 5. Nous avons 5 corps d'infanterie au sein des forces armées centrafricaines. Passage du deuxième bataillon d'infanterie territoriale, commandé par le capitaine Séleccio, diplômé d'état-major de Libreville. Il est suivi du lieutenant Duelben. Ce bataillon bien habillé,
pour la montée en puissance. Nous assistons maintenant, c'est le troisième bataille d'infanterie territoriale qui est en phase de formation. En phase de formation, c'est le capitaine Massé, Innocent qui est en tête, suivi du lieutenant Wallo. Alors, mon lieutenant, regardez comment le chef de corps, le capitaine Massé, attaque le sol des talons. Regard franc vers la tribune officielle. Son béret tiré sur le côté gauche. Très bien habillé. Il est fier de son corps. Oui, c'est vrai. Moi, les militaires sont habillés, sont vraiment habillés. Et là, on assiste au passage du 4e bataillon d'infanterie territoriale, commandé par le capitaine Bomayeke, commandant d'escadron blindé. Il est suivi du lieutenant Ngombe Jacques. Et mon lieutenant, c'est le 5e bataillon d'infanterie territoriale qui fait son passage. En tête, c'est le chef de bataillon, commandant Guéré, suivi du capitaine Garé-Pissina. Les forces armées centrafricaines ont comme mission traditionnelle de défense du territoire national et de la protection des biens et des personnes. Regardez comment ils sont beaux, ces pacards. C'est le passage de la police centrafricaine. Oui, c'est la police centrafricaine. La police centrafricaine, sous le commandement du colonel Costa, le directeur général de la police, en tête des personnels féminins de la police centrafricaine, le capitaine Boiscosi Patricia. Et mon lieutenant, présentement, le colonel Costa Baudier Ephraim, présentement à la tribune officielle, est en train de regarder son corps en train de défiler, qui attaque le sol des talons, très fier. Mais nous disons hommage à la police centrafricaine qui, par leur action efficace, concourt quotidiennement à la sûreté de nos concitoyens. Effectivement, le ministre Jean-Serge Bokassa, qui est à la tribune, voit ces éléments en train de faire leur passage devant la tribune officielle. Il devrait en être très fier parce que la tenue, c'est comme si ça a été indiqué pour que ces éléments soient dans cette tenue. En le temps, c'est le passage des jeux forêts. Les jeux forêts. En tête, c'est le lieutenant-colonel Sokmanu Da Silva. Les spécialistes en climatologie. En lieutenant, effectivement, les eaux et forêts qui font leur passage présentement devant la tribune officielle, elles sont chargées d'appliquer la politique du gouvernement en matière des eaux et forêts afin de promouvoir la conservation et la gestion durable de nos ressources forestières, fauniques et halieutiques. Lutter également contre le braconage. C'est le tour de la douane. La douane qui fait ce passage. En tête, c'est le lieutenant-colonel Kondoli. La douane qui fait le recouvrement, qui a une mission de recouvrer les ressources financières. Les douanes, présentement, nous leur remercions, nous leur jetons des fleurs parce que si aujourd'hui nous avons des salaires, c'est grâce à eux. Le projet du gouvernement, c'est par rapport à eux, c'est grâce à l'entrée d'argent qu'ils font que nous sommes fiers. Il y a cette économie financière que nous devons nous taper la poitrine. Là, présentement, il y a le ministre Gondra
qui est là à la tribune, qui voit ces éléments passer également. Hein. Maintenant, on va passer la police municipale. La police municipale qui est commandée par le commandant Ini Alé, bienvenue, suivi de cette section Maga. Il y a lieu de vous dire ici que le ministre de la Défense nationale, Joseph Yakete, qui coiffe les forces de défense et de sécurité, il doit être fier parce que aujourd'hui, c'est une grande surprise de voir les forces de défense dans des nouvelles tenues. Il a fait son mieux pour que, avec son chef d'état-major, le Ludovic Gaïté, pour que les forces de défense et de sécurité soient dans cette uniformité. On va passer la jeunesse plénière. La jeunesse plénière dans sa belle tenue. En tête, l'agent chef Yukama. Yukama, comme vous savez, la jeunesse plénière, elle est formée dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines pour qu'ils puissent vraiment se pencher ensemble. Et enfin, nous terminons avec les anciens combattants. Regardez comment ils sont fiers. Ils sont fiers parce qu'ils ont tenu les armes avant les jeunes. Et la guerre de Bamileke dans les années 59-60, ceux-là, ils ont combattu, ils ont été en Indochine, un peu partout pour la Deuxième Guerre mondiale. Nous voilà à la fin de ce passage avec les forces de défense et de sécurité, clôturés par les anciens combattants dans leur ensemble kaki, qui attaquent le sol des talons, les bras ballons, très fiers d'eux, on les appelle les anciens. Et donc nous allons devoir céder le micro à nos confrères de la radio Centrafrique. Nous vous remercions pour le passage des forces armées, les forces de défense et de sécurité. Ita lieutenant, Nambeloso avec défilé civil. Iti Tenari, concernant le avec commandé 1er décembre.